Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se fait un petit tirage intemporel. Donc, pour moi, ce sont des énergies qui peuvent être déjà des énergies en cours ou des énergies qui vont se manifester dans un temps relativement court. C'est-à-dire, après, ça peut être aussi les énergies de la personne au moment où elle va tomber sur cette vidéo. D'accord? Alors, s'il vous plaît. Ok, allez, on va les prendre. D'accord. J'ai ici quelqu'un qui est en recherche d'équilibre. J'ai le monde. D'accord. J'ai ici quelqu'un qui a mis fin à un cycle, à une situation. Ouais. Et qui est actuellement en recherche oui, d'équilibre, de retrouver. Vous savez, je vois l'image de quelque chose de trouble, comme un verre d'eau avec des choses dedans, je ne sais pas, de la terre, de la poudre, je ne sais pas, et qu'on a remué, 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 et donc tout est trouble. Et là, on est en phase de laisser les choses se tasser, laisser les choses se calmer et retrouver un petit peu plus de clarté. Il faut que j'arrête de dire un petit peu, j'ai dit trop souvent. Et de retrouver, pardon, plus de clarté dans les pensées, plus de clarté dans les sentiments, prendre plus de recul, retrouver son état psychologique et émotionnel stable, voilà, quelque chose de stable, de paisible, de normal en fait. J'ai ici, donc on me dit aussi que la personne, peut-être, bon voilà, elle a besoin de se reposer, c'est un petit peu normal, hein, on a besoin de se reposer, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de faire une introspection, de faire le bilan, de voir, mais on me dit aussi pour certains, attention, de rester justement trop concentré sur ce qu'on a perdu, sur ce qui nous va plus, sur ce qui s'est enfin, évaporé, on me dit, de notre vie. De rester concentré sur le passé proche et d'oublier de regarder devant soi. On me dit qu'il faut aussi, c'est bien de faire le bilan, etc. Mais ça ne doit pas nous empêcher quand même de continuer à regarder devant soi, de continuer à avancer, de continuer à recevoir les messages de l'univers, les signes de l'univers, de la vie, de continuer quand même à rester connecté à soi et rester aussi connecté à ce qui se passe autour. On me dit, il ne faut pas oublier que la vie continue et que la vie, tout le temps, elle va toujours vous pousser à, à continuer à vivre tout simplement, et elle va aussi vous proposer d'autres possibilités tout le temps, vous proposer des choses, mais c'est à vous aussi de faire le choix. La vie ne peut pas, l'univers, même vos anges gardiens, vos guides, tout ce que vous voulez, personne ne peut vous obliger à, à ouvrir les yeux sur quelque chose. On vous propose, mais c'est à vous de lever la tête, d'ouvrir les yeux
et de regarder vraiment ce qui se passe autour de vous et de vous détacher petit à petit de votre mental, de vos émotions et de plus nourrir votre amour de vous-même, votre confiance en vous, votre confiance que tout ce qui arrive dans la vie, c'est une expérience pour vous apprendre quelque chose, pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. Donc il ne faut jamais stagner, il ne faut jamais s'arrêter et dire bah, de toute façon, c'est ça ma vie et puis je vois rien d'autre. Alors que ce n'est pas votre vie, c'est juste une expérience qui fait partie de votre cheminement. C'est une expérience et on vous dit, euh, cette expérience-là n'est pas là pour vous retenir, pour vous encercler, pour vous emprisonner. Vous n'êtes pas destiné à rester dedans. Vous êtes destiné à la traverser, à la cheminer, enfin, je veux dire cheminer à travers ces différentes expériences qui vous sont proposées. C'est pour que vous puissiez comprendre quelque chose. D'accord? Donc, on me dit vraiment insister sur ça, sur le fait que le monde se présente à vous, le monde s'offre à vous, et ça serait dommage de fermer les yeux, ça serait dommage de, euh, de ne pas le voir. D'accord? Je continue. J'ai ici l'étoile. J'ai quelqu'un qui est guidé et qui est protégé. D'accord? Il suffit de lever les yeux et voir ça, voir votre étoile qui est toujours là pour vous, qui vous guidera toujours. Elle est dans votre cœur. D'accord? Euh, donc j'ai ici quelqu'un qui... oui, on me dit pour certains, ils ont des... Enfin, pour vous, hein, vous avez des passions, vous avez des compétences, des talents sur, dans un domaine ou dans des domaines, et on me dit que ça y est, pour vous, c'est le moment justement de vous lancer, d'accord? On me dit ici, il y a une opportunité qui s'offre à vous, un cadeau du ciel, ou peut-être on vous montre quelque chose que vous avez déjà en vous, mais comme vous ne voyez plus, ou que vous n'avez pas envie de voir. Et on me dit, pour certains, ça y est, pour ceux qui acceptent justement de lever les yeux, d'ouvrir, enfin de lever la tête, pardon, et d'ouvrir les yeux, ça y est, ils se lancent dans quelque chose qui les passionne, dans quelque chose qui les nourrit, dans quelque chose qui les anime, qui les refait vivre, qui les fait sentir, ça y est, je suis sur mon chemin. On le sent vraiment. Ça, on me dit, euh, cette personne-là, elle se dit, elle se dit, elle ressent une évidence. Elle ressent que elle a trouvé quelque chose qui va la tirer vers vers cette élévation, qui va la pousser vers l'avant. Et on me dit, c'est quelque chose aussi qu'elle va partager avec les proches, avec les gens qui l'aiment vraiment. Elle va s'ouvrir aux autres, elle va s'ouvrir à la vie, elle va, voilà, elle va, elle va réapprendre à apprécier euh, la vie, en fait, dans les choses simples, les amitiés, les échanges avec les autres. On me dit, pour certains, c'est leur nature propre, hein, d'accord? Et c'est juste qu'ils se sont fait un petit peu, pas piégés, mais ils se sont fait un petit peu prendre dans quelque chose qui les a ralentis, qui les a un petit peu mis down, on me dit, qui a fait baisser leur énergie vitale
Du coup, ils se sont un petit peu sentis lourds, sans énergie, sans envie, etc. Mais on me dit, ça y est, parce que on a fermé un chapitre, parce qu'on a décidé de clôturer un cycle, fermer une porte qui nous ramenait pas pas les choses qui nous nourrissent, qui nous font du bien. Du coup, ça y est, on a fermé cette porte-là, et maintenant on est tourné vers soi, on est tourné vers ce qui nous fait du bien. Et on a compris ça parce on s'est, on s'est remis en question, on a vu, on s'est regardé dans le miroir, hein, on me dit, on s'est regardé dans le miroir et on a vu qui on était vraiment, et on a accepté qui on est vraiment. C'est une, je ressens en faisant ce tirage une sorte de calme et de sérénité. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes une personne qui est calme et douce, je ne sais pas. Je sens quelqu'un de posé. Alors, s'il vous plaît. D'accord. J'ai la famille, l'envoûtement et l'été. Et j'ai la naissance. On me dit pour certains, peut-être la situation qui vous emprisonnait, c'était peut-être en lien avec votre famille. D'accord. On me dit aussi quelque chose qui s'est peut-être passé cet été-là, ou une situation qui durait depuis cet été ou qui a été justement clôturée depuis cet été, mais il y avait quelque chose de, en lien avec la famille. On me parle pour certains d'un conditionnement, de croyances limitantes, d'angoisse, de peur ou d'enchaînement lié peut-être à notre enfance ou à notre conditionnement familial, de l'environnement, etc. Et duquel on se libère parce on a découvert qu'on n'était pas forcément obligé de nous identifier à travers ce qu'on nous a inculqué, d'accord? Ce qu'on a eu comme modèle. On n'est pas obligé et on est unique, on est nous-mêmes et toute notre expérience de vie, ce sont que des expériences, y compris évidemment notre famille, nos parents, voilà. C'est un chemin de vie, on choisit, pour ceux qui croient bien sûr dans les vies antérieures et la réincarnation, on a choisi d'être dans cette vie, on a choisi cette famille, on a choisi ses parents, on a choisi son entourage, etc. C'est parce que nous avons quelque chose à apprendre. Mais on me dit, vous êtes de toute façon une âme, même si toutes les âmes sont liées, parce qu'on vient de la même source, on vient de la même, on a la même origine, si vous voulez, mais quand même, chaque âme, elle a ses propres, elle a son propre caractère, sa propre, j'ai envie de dire, personnalité, en tout cas dans la vie terrestre, d'accord? On a une personnalité, on a une expérience unique, on a une mission unique qui est propre à nous. Donc on me dit pour les personnes qui ont compris que qu'ils n'étaient pas là pour suivre euh, un conditionnement, suivre des croyances d'autrui, ils se sont libérés, ils se libèrent de ça et ils ont compris, ils s'affirment plus. Ils se disent non, moi c'est ça que je ressens, donc c'est ça que je fais. C'est ça que j'ai envie vraiment et c'est ça que je fais. C'est ça que mon intuition, que mon cœur me dicte, donc c'est ça que je vais faire, indépendamment des autres.
Donc, et du coup, il y a la naissance. On sent renaître de nouveau. C'est vraiment comme une sorte de révélation, comme une, on me dit comme si on a enlevé le voile. D'accord. Oui. Alors oui, comme je disais tout à l'heure, je sens vraiment quelqu'un de calme, d'assez introverti peut-être, euh, qui ne, qui ne parle pas forcément de ce qu'il ressent. Mais on me dit, ça y est, on a la révélation. Vraiment, on a ouvert les yeux. Euh, on a compris que les choses viennent de nous, d'accord? Et on a compris que c'est à nous de décider de ce qu'on veut créer dans notre vie. Et ça y est, on a trouvé la clé. La clé pour traverser la vie. Ça y est, on a compris un système, un nouveau système de croyance, mais qui est plus bénéfique, qui est plus positif, qui est plus en adéquation et en harmonie avec qui on est. Et on a décidé que euh, c'est c'est ça la clé qui va m'ouvrir tout. Euh, c'est avec ça que je vais traverser tout ce que j'ai à traverser. C'est avec ça que je vais réussir à, à bâtir ce que j'ai à bâtir. C'est euh, comme, oui, oui, on me dit, c'est comme la clé passe-partout. Euh, on a trouvé la formule magique qui va vraiment nous aider à traverser n'importe quelle situation. C'est vraiment un tirage très personnel, hein. C'est vraiment, ça veut dire, c'est quelqu'un qui est vraiment par rapport à lui-même. On me dit, euh, utilisez vos dons et vos capacités, vos compétences pour aider les autres. Peut-être pour certains, vous êtes dans quelque chose, dans un domaine où vous avez des capacités euh, qui peuvent vous aider évidemment et aider les autres. Alors ici, on me dit pour certains, vous devez gagner plus en autorité. Oui, c'est ce que je ressentais. Je ressens quelqu'un d'introverti et quelqu'un peut-être un petit peu, enfin, j'ai pas envie d'être trop honnête. Si, c'est très bien d'être honnête, évidemment. Qui est, mais on me dit des fois, vous êtes obligé un petit peu de pas aller au frontal, de pas dire voilà, c'est comme ça, je prends le chemin direct A à B. Des fois, vous êtes obligé de faire un petit peu quelques détours, d'être un petit peu plus malin, j'ai envie de dire, mais j'ai pas envie que vous le preniez de façon négative. Mais des fois, on est un petit peu obligé de s'adapter, c'est surtout dans ce sens-là, de s'adapter, de pas toujours dire bah, moi c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Et puis les autres doivent s'adapter. Non, on me dit qu'il faut des fois prendre des chemins moins directs, être un peu plus stratège. Voilà, être un peu plus stratège pour atteindre votre objectif ou pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Parce que des fois, vous n'aurez pas le choix. Devant certains obstacles qui peuvent se dresser devant vous, euh, on me dit, vous utilisez toujours votre force et votre sagesse. Oui, mais ça fait partie.
justement. Par exemple, quand vous jouez un jeu d'échecs, par exemple, d'accord? Vous avez un but, un objectif, évidemment, c'est de gagner, mais c'est un jeu de stratégie, d'accord? C'est pas pour nuire à l'autre, mais c'est pour atteindre votre objectif. Vous êtes obligé d'utiliser une stratégie, d'utiliser un petit peu la ruse, d'accord? Et c'est pareil dans certaines situations dans votre vie, vous êtes obligé d'user un petit peu de ruse, d'être un petit peu malin, un petit peu malléable, un petit peu souple, un petit peu. Vous voyez, par exemple, si vous voulez faire quelque chose, je ne sais pas moi, postuler un travail, faire une formation, je ne sais quoi. Vous voulez faire quelque chose, mais il y a quelqu'un, par exemple, en face de vous, qui est de mauvais poil, qui est pas, qui est malheureux peut-être dans sa vie, et puis il a envie juste de vous embêter gratuitement, d'accord? Et on me dit, au lieu de le prendre de façon personnelle, dites-vous que c'est pas de votre faute en fait. C'est pas vous le problème. Le problème, il est chez lui. Et ça, vous ne pouvez pas le régler de façon frontale. Vous n'allez pas lui dire, si, vous avez un problème et que vous n'êtes pas content, c'est pour ça que vous faites ça, donc s'il vous plaît, changez d'attitude. Ça ne marche pas, d'accord? Là, dans des cas comme ça, par exemple, vous êtes obligé, par exemple, ou d'aller je ne sais pas, voir une autre personne ou d'essayer un petit peu de lui parler de façon différente pour un petit peu flatter son ego, j'en sais rien. Mais voilà, des fois, on est obligé un petit peu de s'adapter. On va dire ça comme ça. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. C'est juste être intelligent en fait. L'intelligence, c'est la capacité de s'adapter aux situations, aux personnes. L'intelligence, pour moi, c'est vraiment savoir qu'il y a toujours une solution. Toujours une solution. Et quand on se dit, il y a toujours une solution et je sais que je vais la trouver, bah vous mettez votre mécanisme en marche, en fait. Vous dites à votre subconscient et à votre cerveau, bon, moi je sais qu'il y a une solution. Je le sais. Maintenant, à vous de la trouver. Et des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, des fois, vous pensez à quelque chose, il y a un problème et vous dites, bon, je sais qu'il y a une solution, ou voilà. Mais vous arrêtez d'y réfléchir de façon consciente. Vous arrêtez de ruminer, je veux dire, enfin, de dire, bon, qu'est-ce que je fais là, machin, machin. Des fois, vous posez le problème, il est là, et puis vous oubliez, vous faites autre chose. Je sais pas, vous prenez votre douche, vous faites à manger, vous baladez, vous faites autre chose, vous lisez un livre, ou vous regardez un film, etc. Et hop, il y a un truc qui vous vient en tête, une solution qui vous tombe comme ça, du ciel, sorti de nulle part, ou des fois c'est le matin. Vous partez dormir et puis le matin au réveil, vous avez quelque chose, une solution en tête qui est arrivée comme ça durant la nuit ou quand vous êtes dans une phase de détente et vous dites waouh, bah oui, enfin j'ai pas forcément cherché cette solution-là de façon consciente, mais enfin elle est là. Elle s'est présentée à moi. Et ça, je pense que c'est justement, votre subconscient. Vous lui mettez un petit peu, vous le mettez devant le fait accompli. Vous lui dites, voilà, tu te démerdes. Je parle mal, c'est pas bien. Tu te débrouilles. Et puis voilà. Et moi, je veux rien savoir. Tu me diras quand tu auras trouvé la solution. Et j'ai encore le silence ici. Hein. J'ai la résilience. J'ai vraiment quelqu'un ici qui prend sur lui-même. Quelqu'un qui garde les choses pour lui. Mais on me dit ici, voilà, il suffit de croire. Et on me dit que les choses que vous plantez, ben, elles sont en train de prendre racine. Les choses que vous avez initiées sont en train de prendre racine en vous
et aussi dans la vie, autour de vous. Et on me dit de continuer à y croire. J'ai encore cette notion-là d'observation des choses, mais de loin. Est-ce que peut-être il y a quelqu'un qui vous surveille de loin? Peut-être, je ne sais pas, qui n'ose pas vous parler, ou c'est peut-être vous qui observez quelqu'un, mais de loin. Vous attendez peut-être le bon moment. Il y a des échanges avec quelqu'un, mesdames et messieurs, mesdemoiselles. Peut-être quelqu'un qui vous regarde de loin. Et j'ai ici le grand amour. Hein. Après, c'est peut-être aussi quelqu'un de votre famille. Hein. C'est pas forcément l'amour amoureux. C'est peut-être aussi quelqu'un qui veille sur vous, qui vous aime vraiment. Et on me dit ici, route dégagée. Hein. Donc, c'est dans cette situation-là, amoureuse peut-être, bah, la route est dégagée, quoi. Si vous avez quelqu'un en tête, on me dit, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez peut-être parler, vous pouvez peut-être faire le pas vers l'autre. Hein. Non, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre l'autre. Hein. Parce que celui-là, je le connais mieux. Hop. Oui, on me dit pour certains, il y a une notion de superficialité. Oui. Donc, je ne sais pas. La superficialité, je ne sais pas. On me dit pour certains, c'est vous qui restez peut-être dans la superficialité par rapport peut-être à une relation amoureuse pour vous protéger. Mais on me dit ici, il faut lâcher prise sur ça. Il faut rester un petit peu dans la libération. On me dit qu'il faut rester dans votre côté enfantin, innocent, où on n'a pas besoin de... On n'est pas trop dans la méfiance, on vit la vie, on prend les choses, on est émerveillé devant les choses, on les prend, on accueille ce qui arrive sans trop se prendre la tête. Et on me dit aussi ici, les relations, ça se nourrit. Donc si vous restez peut-être dans une sorte de superficialité par peur ou pour vous protéger, on vous conseille vraiment de plutôt être dans le partage et de nourrir les choses, parce que si vous nourrissez pas la relation, bah, c'est comme un feu. Là, si vous mettez plus de bois, bah, il va s'éteindre. Hein. Je sais pas, vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie qui vous aime. Et vous, peut-être vous êtes trop sur vos gardes. Peut-être que vous, des fois, on me dit laissez une chance à votre relation. Et ici, j'ai conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Travaillez sur votre couple. Ça rejoint exactement la carte de nourrir. Pour certains qui ont des difficultés avec un partenaire amoureux, une personne de leur cœur, parce qu'on pense qu'il est superficiel, que la relation est superficielle, ou parce que nous-mêmes on est superficiel, ou l'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, on me dit ici qu'il faut en discuter avec votre autre. Il faut peut-être aussi lâcher prise là-dessus, discuter, et si vous avez tous les deux envie de donner une chance à cette relation,
Eh ben, écoutez, c'est un travail à faire des 2 côtés, mais ici je sens que c'est un petit peu, plus de votre côté peut-être, hein, de faire un petit peu plus d'efforts, de partager un peu plus, de vous dévoiler un petit peu plus, de baisser votre vos gardes un petit peu plus. Donc voilà, mes chers amis, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.